Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les équations bicarrées et sur un changement de variable un petit peu plus rare, c'est un changement racine de x. Vous allez voir, c'est exactement le même principe, hein. Donc vous faites, et puis quand vous estimez avoir cherché assez longtemps, vous passez au corrigé. Alors la première question, question classique, hein. On vous demande de résoudre un trinôme avec x carré x, donc là on est vraiment dans le second degré. Donc rien de difficile, on va le faire tranquillement. C'est pas la peine de se presser parce que vous savez faire. Donc pour trouver les racines, on écrit le trinôme. Ensuite, deuxième étape, on écrit ses coefficients. Donc A égale 6, B égale moins 1902, C égale 142 296. Bon, alors, vu la tête des coefficients, il se peut qu'ils soient tous divisibles par 6. Mais voilà, on va pas s'embêter. De toute façon, on a une machine. On vérifiera après à la rigueur. B carré, donc 1902 au carré, moins 4 fois 6 fois 142 296. On prend, donc voilà, menu, donc 1902 au carré, j'ai oublié le carré, moins 4 fois 6 fois 142 296. Alors on trouve un nombre très particulier. Alors on va quand même vérifier, parce que si l'exercice est bien fait, ce nombre est un carré. Et effectivement, c'est le carré de 450, donc c'est très bien fait. Donc ici, j'oublie pas de rajouter le carré, et on trouve 450 au carré. Donc vous avez deux racines qui sont petit x1 égale moins b, donc 1902 moins la racine du discriminant moins 450 sur 2a, donc sur 2 fois 6, 12. Et là, on va continuer puisqu'on a notre calculatrice. Pourquoi se fatiguer? Donc 1902 moins 450 divisé par 12, voilà, ça fait 121. Donc, très pratique. Et x2, 1902 plus 450 sur 12. Et on continue avec la machine. Donc 1902 plus 450 divisé par 12. 196. Alors là, ça tombe bien parce qu'on reconnaît deux carrés. Donc c'est un exercice idéal pour les bicarrés parce que là, vous avez 11 au carré. Et là, vous avez 14 au carré. Donc voilà la première question. Alors on peut répondre. Les racines de notre trinôme sont 11 au carré et 14 au carré. Alors, puisqu'il y a des... Alors, pour tous ceux qui avaient remarqué la factorisation par 6, je vais quand même le faire. Donc vous avez ici 6 fois x carré moins 1902 divisé par 6 plus 142 296 divisé par 6. Alors là, je vais utiliser la calculatrice. Voilà, la machine, vous trouvez 317 et 23 716. Donc ça nous donne 6x2 moins 317x plus 23 716. Alors c'est un petit peu mieux parce que les coefficients sont plus petits, mais franchement, vu qu'on va être obligé de toute façon de prendre la calculatrice pour le faire, ça ne gagne pas un temps considérable. Voilà, alors le discriminant, ça sera donc 317 au carré, moins 4 fois 23 716, et ça va nous donner 75 au carré. Ça veut dire que vous avez deux racines, vous avez dû trouver donc moins b, donc 317 moins 75 sur 2, et x2, 317 plus 75 sur 2. Je vais inscrire tout de suite les résultats que je vais calculer à la machine. Et on trouve donc 121 et 196 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ça nous permet, eh bien, effectivement ici de factoriser, si on veut, par donc x moins 121, x moins 196. Voilà. Et vous voyez qu'on trouve la même chose. Donc voilà. Alors c'est assez rentable parfois ici, vu qu'on est obligé de faire avec la machine pour les deux gros calculs, eh bien, on s'y retrouve à peu près au niveau du même temps pour les deux méthodes.
Maintenant, on passe à la question 2. Alors là, c'est l'utilisation de la une avec une bicarrée. Alors, on passe à la question 2. On vous demande de montrer que l'équation équivaut à une autre équation. Donc, pour ça, c'est très simple. On va transformer. On va tout mettre au même dénominateur. On va mettre sur x4. Alors, pour mettre sur x4, c'est simple. Ici, vous avez rien. Donc, on va multiplier en haut et en bas par x4. Ça, c'est la partie facile. Et pour la troisième fraction, eh bien, on va multiplier en haut et en bas par x2, puisqu'on sait que x2 fois x2, ça donne x4. C'est le principe des bicarrés. D'accord. Donc, je rappelle, x2 multiplié par x2, ça fait bien x4. Voilà. Ça nous donne, donc, à gauche, 6x4 sur x4, plus notre grand nombre divisé par x4, qui vaut 1902x2 sur x4. Et là, on va soustraire des deux côtés notre terme de droite, et on va tout mettre sur x4, ce qui donne 6x4. On va tout de suite ordonner pour gagner une étape. Moins 1902 x2 plus 142 296. Tout ça évidemment égal à 0. On a ensuite une fraction qui vaut 0. Une fraction qui vaut 0, eh bien obligatoirement son numérateur vaut 0. Donc on obtient ça. Et en même temps son dénominateur doit être non nul. Donc x4 doit être différent de 0. x4 différent de 0, ben c'est simple, ça se résume à x est différent de 0, puisque la seule solution de x4 égale 0, c'est 0. Voilà, conséquence, eh bien notre équation de départ E est équivalente à 6x4 moins 1902x2 plus 142 296 égale 0, avec x différent de 0, c'est exactement ce que nous a dit. Donc CQFD, c'est bien ce qu'il fallait démontrer. On peut passer à la question 3. Alors pour la question 3, on doit résoudre l'équation E, et on a dit que E, tout simplement, notre équation E, elle équivalait à cette équation ici bicarrée, et on va la résoudre comme on résout toutes les bicarrées. On pose grand X égale x2. Ça veut dire que x4 c'est tout simplement grand X2, et que donc l'équation devient donc 6 grand X2 moins 1902 grand X plus 142 296 égale 0. Et ça, on a déjà résolu. D'après la question 1, il y a deux solutions qui seront grand X1 égale 121 et grand X2 qui est 196. Voilà. Or, on sait que grand X c'est petit x2. Donc, petit x2 vaut, c'est-à-dire petit x au carré vaut 121, ou petit x au carré vaut 196. Alors, on résout ces deux équations, très simple à résoudre. Ça nous donne x égale donc 11 ou x égale moins 11, n'oubliez pas les deux. Et troisième, x égale 14 ou x égale moins 14. Donc, comme on a trouvé 4 solutions, elles sont non nulles, ça veut dire qu'à cette condition, on a bien l'équivalence ici, parce que c'est pour x non nul. Donc, les solutions de notre équation E, c'est moins 11, moins 14, 11 et 14. Je mets dans le désordre. Donc voilà, on a résolu notre équation grâce à la bicarrée et grâce à notre équivalence ici qui était valable si x était différent de 0. Ça veut dire que si on avait trouvé comme solution x égale 0, il aurait fallu l'exclure, puisque ce qu'on faisait n'était pas valable pour x égale 0. Il nous reste maintenant une quatrième question, avec à la place d'un carré, des racines carrées. Alors, cette question 4, c'est pour vous habituer à faire des changements de variables qui ne sont pas les bicarrés. Ici, vous pouvez remarquer, on remarque que quand racine carrée de x existe, racine carrée de x fois racine carrée de x, c'est tout simplement x. Évidemment, il faut que x soit positif pour pouvoir définir la racine carrée. D'accord ? Ça veut dire qu'au départ, on pourrait dire qu'on travaille dans R+, à cause de la racine carrée de x ici, qui impose la positivité de x. Donc une fois que vous avez remarqué que racine de x fois racine de x égale x, vous reconnaissez une sorte de bicarré,
mais c'est la bicarrée de racine de x, parce que ça c'est 6 racine de x au carré, moins 1902 fois racine de x. Et on va s'inspirer de la méthode des bicarrés en faisant un changement de variable grand X égale racine de petit x. Et là, l'équation devient donc 6x au carré moins 1902 grand X plus 142 296 égale 0. Et on sait qu'il y a deux solutions qui sont grand X égale 121, on a déjà dit, et grand X, alors on va les appeler grand X1 et grand X2, 196. À ce moment-là, on va réinverser notre changement. Donc on inverse grand X égale racine de X, et ça nous amène à résoudre. On résout alors deux nouvelles équations. Racine carrée de X égale 121 et racine carrée de X égale 196. Alors comme c'est une racine carrée, bien là, tout simplement, quel est le nombre dont la racine carrée vaut 121? Et bien forcément, c'est X égale 121 au carré. Il n'y a pas de moins, c'est forcément un nombre positif qui est le carré de 121. Et ici, la solution c'est 196 au carré. Conséquence, les solutions de l'équation, c'est 121 au carré et 196 au carré. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser ces champs de variables quand on les repère, quand ils sont apparents. Sinon, parfois, on vous soufflera l'idée, mais voilà, on ne peut pas toujours deviner les changements intéressants de variables. Voilà. Donc cet exercice touche à sa fin. J'espère que j'ai été clair et à très bientôt.